Ce que l'on entend, c'est que des combattants du Hamas et du djihad islamique disent avoir passé un accord de cessez-le-feu avec Israël suite à la plus importante explosion de violence à Gaza depuis la guerre de 2014. L'accord devrait permettre de faire cesser les frappes aériennes israéliennes contre Gaza et les tirs de roquettes palestiniens contre Israël. Plus tôt dans la journée de samedi, Israël a mené d'importantes frappes aériennes sur Gaza, tandis que les combattants du Hamas ont tiré environ 100 roquettes vers Israël. 2 adolescents palestiniens ont été tués et 14 autres Palestiniens ont été blessés. Au moins 3 Israéliens auraient été blessés. Ça a commencé tôt ce matin, quand nous avons été réveillés par les obus de mortier. Depuis, il y a eu plusieurs dizaines d'obus qui sont tombés. C'est nouveau, ce n'est pas quelque chose qui se produit ces derniers temps. L'armée israélienne a déclaré qu'elle visait des sites du Hamas à Gaza en réponse aux efforts du Hamas pour franchir la frontière et harasser les communautés israéliennes le long de la frontière. Israël avait prévenu qu'il était prêt à intensifier les attaques si nécessaire. Après avoir consulté le ministre de la Défense, le chef de l'état-major et les responsables israéliens de la Défense, nous avons décidé d'agir avec force contre le terrorisme du Hamas. L'attaque lancée par les forces armées israéliennes contre le Hamas est la plus puissante depuis la guerre de Gaza en 2014 et nous augmenterons l'intensité de nos attaques si nécessaire. Finalement, un cessez-le-feu provisoire impliquant toutes les parties aurait été trouvé. Le Hamas dit que les récentes violences font suite au décès de 2 Palestiniens tués par les forces israéliennes vendredi. Le Hamas a organisé des manifestations contre le blocus israélien qui a causé une misère économique à Gaza.